C'est lui. Qu'est-ce qu'il fait là? Bonsoir à tous. Bon alors, je ne sais pas si vous nous voyez, mais bon, on est en direct. Il y a un peu de fumée sur ce plateau. Désolé pour notre retard, comme vous voyez, le plateau part en fumée. Ce soir, on est en mode Wakanda, les gars. Je sens que ça va bien se passer. Vous allez bien? Alors, les tenues magnifiques by Sylviane Gaudy. On peut applaudir quand même Sylviane Gaudy. On peut l'applaudir. Donc petit à petit, la fumée revient, repart sur ce plateau. En tout cas, on est en direct comme chaque lundi à 20h45, mais là à 21h sur KMT dans l'émission Le Squat TV. Et ce soir, on vous prépare une émission assez spéciale puisqu'on a prévu de parler justement de notre culture noire, bien sûr, de montrer que nous, jeunes, on arrive aussi à aborder des sujets assez intéressants et surtout importants pour vous. Alors restez avec nous. On va commencer l'émission. Vous pouvez aller à votre place. C'est parti. On commence avec le proverbe du jour. C'est parti. Donc, alors les amis, je ne sais pas comment vous êtes. Je ne sais pas si vous nous voyez ou pas, je vous jure, parce que même nous, on est dans un... Dans le flou. On est dans un flou interminable. On est à Balata. Donc voilà, on est dans le mode Wakanda. Est-ce que le public, est-ce que vous nous voyez en tout cas? Parce qu'il y a un public avec nous. Est-ce que vous nous voyez, le public? Bof, bon, il nous voit, ça va. J'espère que vous aussi, vous nous voyez. Bon, alors, on commence avec le proverbe du jour. C'est parti, Mamie Marie, un petit message pour nous. C'est parti. Bonjour mes squatteurs, me voici pour un nouveau proverbe. C'est moi-même Mamie Marie, assuré pas peut-être. Aujourd'hui, mon proverbe, c'est ou pas qu'à tout fait d'y fait et puis paille. Alors, Luana est en mode modulation de la fumée. Lulu, alors, ou pas qu'à tout fait diffé et puis paille. Est-ce que ça vous parle ou pas? Ah, ben oui, tu peux pas étouffer un feu avec de la paille. Merci c'est la beaucoup. traduction. Merci. Mais non, mais sinon, ça fait encore plus de feu. Oui. L'huile sur le feu. Voilà. Donc, Ajouter l'huile sur le feu. c'est comme quand quelqu'un est énervé, tu vas pas essayer de le calmer en criant encore plus, tu vois. En D'accord. vrai, c'est Jason qui a raison. Hein. Oui, bien sûr. C'est non. l'huile sur le feu. On prend l'avis de tout le monde. L'huile sur le feu. L'huile sur le feu. Kevin. Oui, c'est ça. Michel. Oui. Tijo. Ça va? Tijo, tu sors des cavernes en mode. Voilà, hein? j'ai tué mon mammouth à l'instant. J'adore. Bon, allez, on écoute la réponse de Mamie Marie. C'est parti. Moralité, il ne faut pas jeter de l'huile sous le feu. Voilà, c'était Mamie Marie. Bisous. Voilà, bisous. Bon, alors, n'hésitez pas à réagir avec nous sur le hashtag Le Squat TV. Là, aujourd'hui, je vous promets, on va essayer de prendre les avis de tout le monde sur les réseaux parce que c'est vrai qu'on vous oublie des fois. Désolé, c'est vrai qu'on oublie des fois de prendre l'avis des gens sur les réseaux sociaux. Il y a beaucoup de gens qui tweetent ou avec le hashtag Le Squat TV. Donc, Kevin, tu te charges de ça ce soir? Oui, pas de souci, avec plaisir. D'accord, très bien. Kevin se charge de ça. Bon, alors, est-ce que vous savez d'où proviennent vos prénoms? Ah. Jason, est-ce que tu sais d'où vient ton prénom? Qu'est-ce qu'il veut dire, la signification? Tout de suite, les États-Unis, ça Mais va? oui, Jason, ça ressemble à... Je dirais les États-Unis. Ouais, c'est là que tu vas le dire qu'il est gaélique. Alors, est-ce que vous savez d'où la signification du prénom de Jason? Non? Non. Alors, Dieu sauveur. Oh là là. Jason, Oh ça veut là dire là Dieu là sauveur. Il est considéré comme la guérison. Alors, c'est origine grecque, du mot lazon. Bon, Ah, hein. ça se gâte. Prénom, c'est un prénom qui a été donné à une déesse. Ça se gâte.
à une déesse de la guérison, en tout cas. Donc c'est sympa. Ouais, mais. Très bien, d'accord. Alors, Michel, on continue avec toi. Ton micro est bien allumé, Michel? Oui. On est en direct, hein, c'est... Un petit peu étouffé, mais Ah, ok. il va bien. Il va bien. Il est étouffé. Vive le micro de Michel. Il survit dans ce Wakanda. Avec du vent. Michel. Ah, on me confirme que le micro de Michel n'est pas allumé. On va regarder. On est en direct, hein, les gars. Ah, vas-y, fais. Les gars, on est en direct, je vous dis, ici, on module sur ce plateau. C'est bon? Est-ce que ça va? Alors, est-ce que vous entendez Michel? Oui, est-ce Vous. que vous m'entendez? Très bien. Tout va bien? Alors, Michel, je sais qu'il est beaucoup utilisé aux États-Unis. Ça, Oui. je le sais parce que quand je pars, je vois. OK. Et je vois beaucoup de prénoms. Michel, sur les mugs, les stylos. Hein. Est-ce que tu connais la signification de ton prénom? Je sais pas, parce que à l'époque, Saint-Michel, il a terrassé le diable. Vous avez une idée ou pas? Non. Alors, Michel veut dire qui est semblable à Dieu. Ben, voilà, je savais que ça avait un rapport avec. Alors, il faut savoir que le La Michel, quand même, religion. ton prénom est classé 5e des prénoms féminins de France. Ça veut dire que Michel reçoit. Ah ouais. On aurait. Ben, pas en Martinique. Plus pour les hommes. C'est la seule et unique Michel sur la Martinique. Kevin, est-ce que tu sais d'où provient ton prénom? La Non. signification. C'est pas les États-Unis, non? Non. Je sais, j'avais vu l'autre fois la signification, c'est beau gosse. Beau Ah, garçon. Bien aimé. Un truc comme ça. Ça veut dire que tu es bien aimé. Ah, c'est ça? Exactement, bien aimé. Bon, il est. Ça va? Oui, on ne le dit pas. Hein? Non, mais c'est pas beau On gosse. ne le dit pas. Ouais, tu es beau, mais on ne le dit pas assez. En tout cas, origine d'Irlande. Ah bon. Ah. Et puis après, Ok. des États-Unis. Tu as été Ouais. déporté. Ben oui, il y a eu une migration. Bien sûr. Luana, est-ce que vous savez que. Ah, est-ce qu'il y en a d'autres qui ont Déjà ce la prénom, là? signification. Mais J'aurais ça dit veut pas... asiatique. C'est pas la lune, hein. Exactement, c'est la lune. Tu es la lune sur ce plateau. Tu illumines ce plateau avec tes paillettes tous les Ravi. lundis. Donc Luana, ben, c'est exactement, et c'est d'origine de Polynésie. C'est quoi? C'est croissant ou demi-lune ou... Je pense que c'est la plaine. Mais ce soir, c'est la pleine lune. Oui, bien sûr, c'est la plaine. Et alors, Luana, c'est un prénom rare. Est-ce que tu sais que 92 filles en 2018 en France sont nées en s'appelant Luana? Ah ouais? Ouais, pas beaucoup. Combien? quand même. 92? 98 Dans le monde? dans le monde. C'est. Et tu n'as pas pour Kevin? Quoi? Tu n'as pas pour Kevin? Mais non, tout le monde. malheureusement, tu es Tout le trop. monde, tout le monde Ouais, s'appelle Kevin. exactement. Oh, ouais, Kevin. Est-ce que vous savez d'où provient le prénom Tijo? Pas mal, pas mal. Tijo, Martinique, origine antillaise. Tonton Tijo, originaire du Nord. Non, je rigole. Alors, Tijo veut dire pierre précieuse. Oh, oh. Ah bon? Parce que c'est vraiment un réussi à prénom. trouver une Non, signification. Je c'est te pas jure. vrai, je pense. Non, je vous jure, pierre précieuse, on estime qu'il y en a au moins 240 sur la Terre, dans le monde, ayant reçu ce prénom. Vous n'êtes que 240 à avoir eu 240. Tijo. Ok. Bon. Je vais les appeler, on va... Oui, bien sûr. En tant que pierre précieuse. En tant que bien précieux. Pierre précieuse. Bon, allez, Lionel, en tout cas, est-ce que vous savez qu'est-ce que ça veut dire? Bon, moi, je Là, le nous sais sortir un personnellement. truc comme Faites chier. Dieu. Non, mais laisse. Ouais. Non, c'est un beau truc, hein. Ah bon? Ça me représente. Roi. Il va dire roi, un truc C'est comme quoi, ça. c'est quoi ce que t'as dit, Michel? Je suis Croûte? Faites chier. Mais non, t'as dit je Je suis. Ah, je s'appelle Croûte. Il s'appelle Croûte. Alors, je suis en fait le dieu Ah, je sais. originaire. De la Croûte. Non, c'est ça. Bon. En fait, Lionel veut dire lion. Origine latine, est une personne très populaire pouvant être portée par une personne du sexe, un prénom très populaire pouvant être porté par une personne du sexe masculin. Bon, ça va. Pouvant. Pouvant. Ça, Oui. ça se gâte aussi pour toi. Alors, À défaut. très bien. Alors, est-ce que vous savez quel est le prénom le plus populaire là, pour les garçons, selon vous? Kevin. Dans le monde? Oui. Kevin. Dans le monde? Non, en France, en tout En cas. France? Dylan. Mathieu. Carole. Carl, Mathieu. Mathieu, Ah, tu parlais Mathis. Ok, je pensais Le que prénom tu le plus populaire, parlais- selon vous? Antoine. Dylan. Non, Gabriel. Ah, non, c'est pas vrai. En Selon, France. oui, en vrai? France, c'est Gabriel. Une fille. Michel. Mais Ah, non. Marie. Valérie. Léa. Julie. Je bug. Valérie ou Chloé? Julie. Non, Emma. Emma, je sais Ah pas. ouais? Ah ouais. Oui. C'est un prénom vraiment. Oui, Oui, basique, on connaît tous quoi. une Mais Emma. on en en tout cas. connaissait au moins 3. Ah, mais oui. Ah oui, les va. Emma, elles sont là par milliers, hein, en tout cas. Mais, mais oui, il y a beaucoup Faut d'Emma avoir sur de la Terre. l'originalité, là. Bon, là, on est parti dans la signification. On va continuer avec les coups de cœur, coups de gueule des chroniqueurs. C'est parti, on lance le jingle et on revient de suite. Lion. T'entends le cri? Lion. Ah,
Oh là là. Je s'appelle Attends, regarde. D'accord. On a la télé en direct. Alors, Michel a un coup de cœur. Explique-nous ton coup de cœur, Michel. Alors, je me suis dit que j'allais choisir un acteur qui correspondait au thème de ce soir. Très Donc, bien. j'ai choisi Michael Bakary Jordan. Ah. Oh, bébé. Donc, alors, c'est un acteur américain. C'est qui? Et il a joué dans quel... Ah oui. Bébé. Il a joué, donc, alors, de nationalité américaine. Il a 32 ans. Donc, ses premières séries ont été La Force du Destin, les séries américaines, donc sur écoute, et Friday Night Lights. Et il a été connu dans les films que nous connaissons tous. Je pense que c'est là que nous l'avons tous repéré, dans Creed 2 et Black Panther. Voilà, voilà. C'est vraiment un coup de cœur ce temps-ci. Je ne sais pas, il est vraiment partout. Il reçoit des prix aussi. Vraiment, il est vraiment sur la une de tous les magazines ce temps-ci. Il fait le buzz, donc voilà. Voilà. C'est une star américaine hein, pour le coup. Il joue très bien en tout cas. Très bien, il Ah arrive oui. à prendre les rôles comme il se... Ah non, c'est vraiment Perfect. comme il faut. Hein. Liana et Michel, oui. je vois que Ah vous oui, aimez oui. regarder Michael. ouais. Hein. Très talentueux. Ah non, mais pendant Creed 2, moi j'étais dans le public. Enfin, dans le public. Oui, au cinéma. cinéma. Et la fille est molle, hein. Moi, tu tapes mon gars comme ça, mais moi, je monte le ring. Hein. Oui, non. Mon Ah, Dieu, non. c'est beau. Ok, Oui, très non. bien, d'accord. Il est motivant. Très bien. Oui, très Je te motivé. réveille le matin, tu es motivé. Mais bien en- sûr. En tout cas, il ressemble un peu à Jason quand même. Oui. Mais Jason n'a pas fait les locks. Quand je suis Hein coiffé. Mais tu es coiffé là, tu es. Mais Enfin. bah, Non, mais c'est vrai qu'il te ressemble quand même. Tu aurais pu non, être acteur. C'est un manque de respect parce que si lui il est coiffé, moi je suis quoi? Parce que moi j'ai passé 2 heures à faire ça dans ma tête. Moi je suis. Non mais attends, non, respecte-moi. Dans le thème. C'est dans le thème. Je me suis dit, est-ce que c'est Michel qui est dans le thème là? Merci notre ami Tijo, merci beaucoup pour ces petites improvisations comme ça. Bon, eh ben Jason, en parlant de toi, justement, comme tu vas être acteur, tu vas nous expliquer qu'est-ce qui se passe cette semaine, c'est ça? Ah, C'est bon, parti avec le c'est sac à fête émission. de Jason, c'est parti, on lance le jingle. Allez Jason, c'est parti, ça. Alors, pour cette semaine, on a un rendez-vous samedi 23 février avec notre ami Tijo Sand, à la Marina du François. Avec la SSC, avec Tijo Sand, Will One, Stanky, Aero et plein d'autres DJ. Alors, les tickets sont disponibles à 5 € encore sur Bizouk. C'est jusqu'à la Marina du François, donc il y a des bus à disposition aussi, donc allez-y tranquillement. Pour les mineurs. Pour les bien, de 22h à 4h du matin. Le bus scolaire. Ensuite, on a le show painting avec Noémie Certain, notre maquilleuse. Bien sûr. Bravo! Jeudi 21 février de 17h à 19h30 dans le centre commercial Batelier. Alors, il y aura Tijo Sand encore. Il est partout! C'est partout, hein. Avec Poupou Session aussi. Et nous avons comme artistes aussi maquilleuses et maquilleurs Célia Bache et Séverine Linasti. Bravo! Qu'est-ce qui va aller? Tout le monde. Moi, je vais. Je suis obligé d'aller. Ok, Michel, tu Oui. vas? On sera tous là. Kevin, tu viens aussi? Oui. Tu présentes pas, Lionel? Bien, non, mais bien sûr, oui, non, moi je serai. Ah oui, non? Enfin, oui, oui. Oui, tu seras là, mais non, tu ne présentes pas. Non, oui, je serai là, oui, je présente, mais non, je ne savais pas que vous veniez. Oh, C'est dégueulasse. sympa, hein? Oh là dis donc. là Hein là là. C'est sympa. en Je ne même pensais temps. pas que vous étiez invité là où je vais. Pourquoi Hein? Ça te dérange? On ne mange pas tous dans le même plat, vous Ah, savez. En D'accord. même temps, quand on s'appelle Croûte. Je t'appelle. C'est chaud. Bon, en tout cas, par contre, je suis vraiment très content parce que vraiment le thème d'aujourd'hui est vraiment très sympa. Oui. Le Wakanda, on peut applaudir en tout cas Sylvia Guedji qui nous a habillés. C'est une styliste très 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 talentueuse. Vous pouvez aller regarder Sylvain Gaudi sur Facebook. N'hésitez pas, on va vous mettre les liens aussi. Mais en tout cas, vraiment, les tenues sont vraiment au top. Alors, Luana, est-ce que tu peux nous faire une description de ta tenue comme ça? Parce que c'est vrai que Alors. j'ai vu qu'il y a des cheveux. Ma tenue. Oh là. Et il faut que je parle aussi. C'est un bustier, hein, Oui. ça tient dans le cou et tout. Ça, c'est une ceinture à la base, c'est une ceinture. Et ça, ce sont des faux cheveux. J'adore. On peut applaudir quand même. Hein. Magnifique. Jason, mets-toi aussi debout. On va montrer les tenues de Sylvain Gaudi parce que très joli. Regardez, est-ce que tu peux faire une description aussi, monsieur le styliste? Alors, une peau de mammouth que tu dois récupérer. C'est une vraie peau en plus. C'est une hein. vraie peau. Elle Une sort vraie peau. d'Afrique. C'est une vraie peau qui sort d'Afrique. Avec une peau de léopardé, avec une. Comment on appelle ça? Comment je peux appeler ça? Une protection. Très Une bien. protection contre les flèches, etc. Bien sûr, Allez, tu es la guérison. Bien Hein, sûr. monsieur. Les flèches. Kevin, Oui, alors moi, Voilà. donc j'ai beaucoup. Je viens devant. quand même. bien sûr. Oh là là. Oh là, on applaudit Kevin.
Alors oui, j'ai une peau et une peau. Mais je ne sais pas vraiment quelle peau que Et puis j'ai. une peau. La peau de serpent. Michel. Pareil hein, que tout le monde. Magnifique. Les mêmes accessoires. Et mesdames, n'hésitez pas parce que Sylviane s'adapte à toutes les morphologies. C'est vrai. Donc Ouais. n'ayez pas peur, c'est pas parce que Liana est plus ou moins mince ou que je suis plus ou moins. Voilà. Tous les corps. Elle arrive à s'adapter à vous, mesdames, et vous embellir comme il se doit. Ouais. Waouh, magnifique, on va applaudir. Hein. Et puis Tijo, notre ami Tijo, regardez comment Tijo, le gars est propre. Ça- Ah. Appelez-moi roi. On est cousins. Merci. Cousin éloigné. Non, en tout cas, vraiment, je vous dis, Sylviane Gaudi, n'hésitez pas à prendre contact avec elle parce qu'elle fait de très belles tenues. Et par exemple, il y a le carnaval Le qui carnaval, arrive là. yeah. Elle fait pas que le carnaval, en tout cas, elle peut vous habiller pour tout. Mais en tout cas, il y a le carnaval qui arrive. N'hésitez pas à profiter de Sylviane Gaudi justement pour vous embellir, pour vous rendre magnifique durant ce carnaval en tout cas. Nous, on vous la recommande. Et toi? Donc voilà. Et présente ta tenue, toi. Alors, est-ce que vous connaissez le guerrier qu'on appelait guerrier et roi qu'on appelait Groot. Sakazulu. En plus, c'est un guerrier, les gars, c'est un guerrier. Elle m'a comparé à Chaka Zulu. Mais non, c'est un guerrier, les gars. D'accord, très bien, ok. Eh bien, je suis Lionel, le lion, sorti de la forêt du Squad TV. Adèle de la forêt. Voilà, ça. Ouais, mais j'ai un- Voilà. Non, franchement, la tenue est vraiment sympa. Donc, en fait, là, il y a des accessoires. Dernier jeu de mon Dernier jeu. Non, vraiment, je vous dis. Et puis, le truc qui est sympa, je suis en Wakanda, je me sens frais. Fais le tour sur Kenny toi. West, quoi. Non, mais là, c'est même pas Kanye West. s'appelle Groot. Là, laisse-moi te dire, je ressemble à Will Smith. Tu Ouais, vois. non, stop. La tête, pas Et puis la coiffe là, je descends tout droit de nous passable pour faire le défilé avec toi. Aïe, aïe, aïe. Bon, Ça, c'est dégueulasse, allez, Kevin, fais le bruit, s'il te plaît. Voilà, donc voilà. Allez, on continue avec le Memo Date. C'est parti, un petit jeu entre nous. Alors, je vous explique le jeu. 2 dates, vous allez avoir 2 dates à l'écran, d'accord? Et vous calculez, vous mettez les réponses sur vos ardoises, d'accord? Vous calculez, donc vous avez 2 dates. C'est toi qui as mouillé. Vous écoutez tous, c'est bon? Oui, bien sûr. Donc 2 dates. Vous allez calculer ces dates et bien sûr donner le nom de l'événement qui représente la date. Waouh. D'accord? Donc là, c'est question de mémo, visuel, calcul et bien sûr intelligence. L'intelligence parle ce soir dans le Squad TV, d'accord? Très bien. Allez, on continue. Première affiche, c'est parti. 1955 plus 1968. Combien ça fait déjà? Donc, je rappelle le but du jeu, Memo Date. Vous avez 2 dates et vous devez les additionner. 1955 et 1968. 3924. 223. Kevin, bon, on Il a... a utilisé son téléphone. Non, alors, Je suis dans ton équipe. oui. Alors, moment. 3923, d'accord. Oui. Qui est-ce qui peut me attends. donner les 2 dates, selon vous? 1955, à quoi on représente Alors, cette période? 68, mais 68, les manifestations étudiantes Étudiantes. en France. Non. Mais 68. Alors, les 2 dates déjà représentent l'Amérique. Ah, Des personnes vous avez pris en black, Amérique. américaines. Barack américaine. Obama. La naissance de Martin, Ouais. non? La naissance de Martin. Alors, on a une mort Ah, Une naissance. JFK. et on a un événement JFK était phare. très noir. C'est pas en vrai. Martin effet. Luther King. Alors, on a Rosa Parks. Tu cherches Ah. quelque chose de noir, tu vas chercher Donc, quelque on a chose. Rosa J'ai Parks. vu ça sur Très- On a Rosa Parks. Donc, Rosa Parks, selon vous, c'est quoi? Le bus. 55. Le bus. Bien sûr, Le bus. 1955. Et 1968, selon vous, c'est quoi? La mort de quelqu'un. La mort de quelqu'un. Un je sais homme pas, de moi. pouvoir. Malcolm X. Martin Luther King. Exactement. J'ai Le dit- point est à- J'ai dit Martin Luther King. le point accordé à cette équipe. Thank you. Ça va. Vous êtes. C'était gratuit. Très bien. On continue avec les deuxièmes dates. C'est parti. Memo Date. On continue. Allez. Deuxième date. 2008 plus 2009. Selon vous, Sans déconner. combien ça fait? 2008 plus 2009. Toujours, hein, les événements, on a une mort et un événement phare. 4017. 4017. Ok, très bien. 3004. Très bien. Allez, selon vous, quel événement? Février 2009. Bien sûr. Et la mort d'Aimé Césaire. La Oh. crise des... C'est vrai?
Alors, à qui je donne le point là? Nous. Je me souviens. Attends, j'ai donné le résultat et le. Mais non, Ouais. tu nous donnes 1,5 Oui. et 1. Mais tout à l'heure, là, moi, j'ai donné le bon Mais résultat. j'ai donné Aimé Césaire. Oui, mais tout à l'heure, là, j'ai donné le bon résultat et Oui, pas mais j'ai donné le bon aussi. Oui, mais bon, ce sera 1-1. C'est moi qui décide, je suis le roi du Wakanda, le Squad TV. On continue avec la dernière. Là, c'est la dernière. Hein. Memo date, c'est parti. C'est juste 1848 plus 1990. 3838. Mon Dieu, Luana est en mode... Tu me laisses Elle toi, veut tu gagner. Exact. Très bien. Alors, selon vous, On a la manche. On a selon vous, 1848, l'abolition de C'est l'esclavage. oui. Et 1990, la naissance de non, Comment département de David la Mackay. Non, alors, 1990, écoutez bien, il a parlé de David Mackay. Sa naissance. Alors, David Mackay a, selon toi, 28 ans. Mais il est jeune, hein, on l'embrasse. Hein, Seigneur, on embrassera là ce soir. 1840. 1990, est-ce que ça vous parle ou pas 1890. 1990. 1990. Ça se passe où? C'est 9 ans avant Alors, ma naissance. ça se passe bien sûr en Afrique. En Afrique? En Afrique. C'est pas le génocide? Nelson Mandela, élu président. Non. Ils sont Sorti de prison. Voilà. Je l'ai dit la semaine dernière dans ma chronique. On leur accorde le point, ils ont gagné. On peut les applaudir, cette un cri de guerre. Elle a donné deux bonnes réponses. hein. J'ai donné La- le résultat. et la première date. La première réponse, ils ont donné une date. Pourquoi Moi c'est aussi, j'ai donné le résultat. Alors, Non, mais je l'ai donné avant. alors bon, Tijo, tu vas aller départager. Eh parce ben, que mets là, un autre, mets un ce autre. soir, je ne veux pas. Tijo, Comment je fais? tu Donne départages. deux dates au pif. Tu départages, s'il te plaît. Plouf, plouf. Oui. Bon, c'est pas grave, tu sais quoi, moi je suis généreuse, j'allais Ouais, dire. Oh Fair Oh, play. c'est gentil, c'est gentil. Alors, un cri de merci. guerre, s'il vous plaît, la Wakanda. Tu m'as invité, je le fais en tuer. Un cri de guerre. Waka waka, hey hey, Samina mina zangarewa. It's time for Africa. Alors, un cri de guerre, s'il vous plaît, cette team. Attends. Un cri de guerre, quand même. Attends. Allez, La allez. défaite, Mais c'est défaite, nul, leur défaite. truc. Oui, bien sûr, Vous mais avez alors, tous vous. perdu. Vous. Roulez, on va y ça. Tu vois, Attends, là, tout de suite. on va Voilà. prendre- on sent que là, Ah là là. il y a du mouvement. C'est tu vois. fini, quoi. Alors, est-ce que ça vous dit, Tijo, tu trouves un son? C'est mieux. Un carnaval pour nous, s'il te plaît. En mode déboulé. On revient après la pub et on commence en mode l'émission, en mode carnaval. Ouais, Pour bien bonne vous idée. chauffer. D'accord? On fait ça? Ok. On fait quoi? Rien. D'accord. Ok. On se retrouve après la pub du Squad TV sur KMT, bien sûr, dans l'émission Le Squat. Et bien sûr, on vous réserve une petite surprise à la fin. Même l'équipe n'est pas au courant. Ce sera du lourd. À tout à l'heure après la pub. Et bonjour à tous et bienvenue dans le deuxième épisode de Le Lamentin en mode carnaval. Aujourd'hui nous sommes à Place Mao au Lamentin parce que l'Office de la culture du Lamentin a décidé de vous montrer les répétitions, vraiment les coulisses, la création des costumes, la préparation de ce carnaval 2019. Donc aujourd'hui nous avons décidé de faire un focus sur le groupe Magic as Well. C'est un groupe d'enfants entre 7 et 17 ans. On va aller faire un petit un reportage sur eux. C'est parti, suivez-moi. Alors, donc là actuellement, il y a des enfants de 7 à 17 ans qui sont venus faire le carnaval 2019. Donc comme vous voyez, c'est de tout âge. On va aller juste prendre, on va prendre les réactions de ces enfants. Alors, comment ça se passe le carnaval 2019 C'est bien parce que cette année, il y a encore plus de personnes, donc du coup, ça devient encore plus amusant. D'accord. Alors, ça vous fait pas peur de défiler quand même pendant les jours gras devant plusieurs personnes? Non. Ça fait longtemps quand même, enfin avec l'habitude. Avec l'habitude? D'accord. Donc, est-ce que vous pouvez me faire une petite démo de chacha, juste pour ceux qui nous regardent là actuellement? Est-ce que c'est pas... Vous pouvez? Allez, allez-y. Je vous écoute. T'as quel âge toi? 6 ans, 6 ans. 7 ans. 7 ans. Et tu fais du chacha? Qu'est-ce que t'as appris à du chacha? La tati. C'est ta fille? Alors, ça t'a fait plaisir de faire le carnaval ou pas? Oui, Qu'est-ce que tu aimes dans le carnaval? beaucoup de trucs, Quoi? beaucoup de danse. Quoi? La danse? Oui. Alors, vous dansez en plus aussi? Vous dansez? Oui. Ah ben, faites une démo pour moi. Je sais pas, c'est possible ou pas?
Allez-y, je regarde ça alors. Des parties de l'école, en fait. On avait un petit groupe au sein de notre école. Et puis, on s'est dit, bon, pourquoi pas créer un groupe à l'extérieur qui n'a rien à voir avec, dans le cadre de l'école. Et puis, c'est une autre façon aussi de permettre aux jeunes, aux enfants, de pouvoir s'exprimer puis de pouvoir vivre un carnaval sainement. Magic Caswell, c'est pas que le carnaval, c'est une famille. Voilà, donc on partage, on joue avec eux, on danse, on joue. Voilà, c'est ça Magic Caswell aussi. C'est pas que le carnaval en fait. Magic Caswell, c'est la joie. Je voulais dire que Magic Caswell, c'est une passion. Que moi, ça fait 3 ans que je suis dans le groupe et j'adore ça. Je voulais dire que Magic Caswell, c'est un bon groupe. Qu'on peut bien se défouler, que si les spectateurs qui regardent, si vous venez dans ce groupe-là l'année prochaine, qu'on vous promet que vous n'allez pas regretter ce groupe-là et que c'est quelque chose d'être dans ce groupe. Surtout, il y a Madame Elana il y a des fois, on rigole, mais il y a des fois, il y a du sérieux. Et que quand il y a du sérieux, ben, voilà, c'est ce que ça donne. Vous applaudir en tout cas. Voilà. Le groupe Ticadass existe depuis 13 années. À la base, je faisais du sport. Après le sport, je n'avais rien à faire. Donc j'ai décidé de monter un groupe de musique, parce que j'aimais déjà la musique. Et ça a donné ça. La particularité de Ticadass, c'est que nous, on essaie, autant que faire se peut, de jouer de la musique traditionnelle dans la rue. On n'a pas fait ce soir, puisqu'on n'a pas eu le temps. Mais la particularité de Ticadass, c'est le côté traditionnel. Donc c'est l'un des premiers groupes à avoir joué de la musique traditionnelle dans les rues. Et maintenant, tous les groupes le font et c'est très bien. L'objectif de Ticadass, c'est de pouvoir véhiculer un message autour de la protection des rivières et de l'eau. Donc j'espère que nous allons y parvenir. Alors cette année, on travaille sur les hits du moment, donc voilà, je ne vais pas dire, je ne vais pas citer, mais on prépare du lot pour cette année. Ouais. Aïe aïe aïe. Oulé, 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 la 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 la. La regarde. Mais ça sent Excuse-moi. Bon, nous revoici actuellement en direct dans l'émission Le Squat TV. Michel, c'est comment en fait Chacha. Non, je pense pas aussi. Non mais... Michel, tu peux me raconter ton chacha? Alors, non, Michel. Le chacha de Michel. Elle a un gobelet près d'elle, elle prend des baguettes pour faire un chacha. Essaye d'aller au carnaval à Port-de-France. Comme ça. Comme ça. On va monter.
On va t'entendre. Je suis sûr qu'on va t'entendre. Nous revoici actuellement en direct un maximum de bruit pour le squat, s'il vous plaît. Et Laetitia. On remercie aussi Faouzia qui nous rejoint. Un maximum de bruit pour Faouzia, s'il vous plaît. Alors, il y a, ça, c'est à cause de mais bon. La savane se détruit au fur et à mesure. La savane se détruit au fur et à mesure. Bon, alors, Jason, une information à rapporter ou ça qui fait? On a oublié Bien le sûr. Chomi qui a lieu au campus avec l'organisation de la CASE. Donc, c'est un concept très simple. Alors, c'est des jeunes du campus ou de l'extérieur qui font un spectacle de danse, de chant, de représentation théâtrale. Et c'est gratuit pour tout le monde et c'est samedi 22 février au campus. Très bien, d'accord, ok, bon, j'espère qu'au plaisir. Michel. C'est quand? Vendredi 22 février. Si, en plus, je n'ai pas école vendredi, c'est bon, on peut y aller. Très bien. Non. Mais j'ai école. D'accord. Oh. Tu iras? Oui, bien sûr. Oui. Ah bah non, je peux pas. Faouzia sera là. J'ai sieste. I can't. Elle va chanter, elle m'a dit. Ah, Faouzia, tu chantes? On peut entendre ta souris de moi. Oups. Alors, on m'a dit que tu as participé en plus l'année dernière. Non, pas l'année dernière, il y a 3 ans. Qu'est-ce que tu as fait? Je danse. Ah, je dansais. Alors, non. Une démo. Une démo. Non, Tijo. Non, c'est mort. Jason, viens. Ah ouais, c'est non. Non, allez là. Jason. Allez, go. C'est chaud. Allez. Allez. Je dois s'habiller comme ça. Vas-y, C'est quoi? Mais tourne-toi vers les gens. Allez, vas-y. C'est ça que j'ai fait du hip-hop. Ah ben vas-y. Allez. Oui, j'en ai fait. J'en ai fait au Cermac, avec Flex. Oh, moi aussi. Tu sais, mais bon. Mais tout le monde a fait des photos avec lui en fait. Je pense. Allez. Oh, la vague. Non, je veux faire la chenille, mais je pense pas garder. On va voir quelque chose. Ça, là, je pense que ce sera pas possible. Bon, on continue avec le S ou Sav de Luana. C'est parti, on lance le jingle. Allez, Lulu, c'est parti, c'est à toi. Eh ben c'est parti, donc du coup, selon le thème, on s'est dit pourquoi pas avec Lionel parler des inventions. Alors, majeures, je sais pas, mais en tout cas intéressantes, des Noirs, afro-américains, noirs, voilà. Donc, on commence par Monsieur Latimer, qui nous a permis de bénéficier de la lumière, voyez-vous, voilà. Il a inventé le filament de carbone. Alors là, c'est le docteur Patricia Bath qui, du coup, est encore vivante. Parce que Latimer est mort, mais elle est vivante. Et elle a le record du premier médecin à avoir un brevet dans la chirurgie oculaire. Elle a inventé le laser qui permet de soigner la cataracte, une maladie de l'œil. Et elle a aussi d'autres brevets dans le domaine de la chirurgie oculaire. Voilà. Ok, très bien. Bon, du coup, je vais reprendre sur. Enfin, je sais pas. On continue à montrez-moi quelqu'un voilà. et je vous dirai qui il est. Ah oui, mais du coup. Là, c'est Latimer, non? C'est Je pense que c'est Latimer. J'espère que c'est lui. Et qui, du coup, a inventé le filament de carbone. Très bien. Que l'on voit dans les lampes. Vous savez, le petit filament, là, qui permet d'avoir les lampes, les ampoules et tout, qui permet d'avoir de la lumière. Et c'est un noir. Ah oui. C'est ça. Ah ben, Non, c'est en noir et blanc, mais quand même. Mais non, je rappelle pour tous ceux qui nous regardent justement que Luana a fait une chronique sur le S ou Sav. Est-ce que vous saviez que il y avait des noirs qui ont réussi à faire des choses et jusqu'à maintenant dont on a besoin tout le temps. Et qu'on utilise, voilà. Donc on continue avec du coup George Washington Carver qui lui a inventé le café instantané. Moi j'aimerais savoir comment on invente un truc comme ça. Ah, c'est quoi le café? Quand tu mets de l'eau là? Voilà, le café instantané parce que avant le café, enfin
jusqu'à maintenant. Tu le coules, tu moules les grains, tu le coules avec de l'eau chaude, etc., etc. Et ben lui, il a inventé le café soluble, si vous préférez, le café instantané. Quoi. Le truc en grain, là, le café en grain que tu mélanges avec de l'eau. Très bien. Ben lui, il a inventé ça. Ma grand-mère utilise toujours ça, perso. En plus. Il y a des gens qui trouvent ça dégueulasse. Tu vois. Il y a des gens qui disent que c'est une injure au café. J'ai rien contre le monsieur, il a inventé un truc, c'est génial. Bien sûr. Mais pour les puristes qui mouent leurs grains et tout, ils disent que c'est... Donc on continue du coup avec Gareth Morgan, qui lui a sauvé des vies durant la Seconde Guerre mondiale grâce au masque à gaz. Parce qu'il a fallu quelqu'un pour inventer le masque à gaz. Du coup, en fait, il y a toujours des gens qui inventent des trucs. Et lui, il a inventé le masque à gaz. D'accord, très bien. Donc ça a sauvé des vies parce que, contrairement à la Première Guerre mondiale, la Seconde, on passe à l'arme chimique, etc. Voilà. Et du coup, il faut... De la même façon qu'il y a des gens qui inventent des poisons, ben, il faut des gens pour trouver des solutions contre les poisons. Et ben, monsieur a trouvé une solution. T'aurais été à l'époque... Moi, j'aurais fabriqué le poison. Mais il faut des gens pour tout. Hein, oui, voilà. bien sûr. Donc, Liana aurait... Oui. Voilà. Une question à poser, Liana. Ils ont tous déposé le brevet. Ils ont tous sous leur ils ont pu déposer le brevet en vrai ou pas? Alors pour la plupart, oui. Patricia, docteur Patricia Abaf, oui. Puisque du coup c'est le record du premier médecin afro-américain à pouvoir avoir un brevet en fait en médecine chirurgie oculaire. Bien. Et du coup les autres aussi, je pense, puisque si ils sont reconnus en tout cas pour ça. Je sais pas si parce qu'il y a des inventions qui datent quand même. Le filament de carbone, ça date. Le masque à gaz, c'est la Seconde Guerre mondiale. Je ne sais pas s'il y avait déjà les brevets, mais en tout cas, ils sont reconnus. Ils sont reconnus comme les créateurs. Si tu cherches, quoi. Voilà, tu vas les. Voilà, c'est pas une invention volée. Cas, on peut les applaudir parce qu'on peut être fiers. Nous tous là, tous ceux qui nous regardent, et même nous, vous jeunes ou bien même plus âgés, on peut être fiers d'être noirs surtout. Et de pouvoir dire que justement, nous noirs, on arrive à inventer des choses. Par exemple, on arrive à faire une émission télé. On arrive... Non, mais c'est la réalité. Black. Non, c'est la réalité en tout cas. On le dit pas assez souvent, mais c'est vrai qu'il faut être fier d'être noir parce que c'est vrai que la création justement, il y a des choses qui sont faites par nous-mêmes et on peut en être fier en tout cas. Oui. Donc voilà, c'est très bien. Bon, alors. On va continuer avec quelque chose qui va un peu fâcher Kevin parce qu'il est, je sais, un peu énervé sur ce sujet. Enfin, un tout petit peu. C'est parti. Alors, est-ce que tu veux que je l'introduise ou tu veux en parler? Non, vas-y. D'accord. Alors, je ne sais pas si vous avez entendu cette affaire qui fait grand bruit depuis un certain moment. L'affaire Jocelyn Vautor. J'ai eu des échos. Alors, tout le monde a eu des échos, je pense. Alors, Jocelyn Vautor, lors d'une interview, lors d'un événement haïtien, Compas Festival en Martinique, a donné une interview assez crue, hein, Kevin? Oui. Assez, oui, un petit peu. Et bon, un tout petit peu. Oui, il a été quand même dur en tout cas, selon certains. On va regarder d'abord la vidéo de Jocelyn Vautor et ensuite vous allez donner votre avis. C'est parti. Les mecs ils vont tout ramasser, mais nous on reste sur les fondamentaux. Et ce qui fait l'identité de la musique haïtienne aujourd'hui, c'est qu'elle est restée sur ses fondamentaux. Les Haïtiens croient en leur musique, et puis c'est un peuple. Les Antilles, c'est pas un peuple, c'est une bande de branleurs perdus dans la Caraïbe. On est plus français que des Français. C'est la bêtise des artistes. Les artistes antillais mais ils ont d'une bêtise, d'une connerie qui est affligeante, tu vois. Il n'a jamais transigé sur rien du tout. Rien. Il n'y a pas transigé dans les créoles, il n'y a pas transigé dans les musiques, il n'y a pas transigé à rien. Quand ils étaient chez Sony, ils ont dit c'est apprendre ou à laisser. Voilà, donc c'était les propos de Jocelyn Vautor. On a essayé de résumer parce que l'interview fait quand même 20 minutes. Kevin, est-ce que tu veux d'abord... Oui, je vais lui faire une petite bio, hein, vu qu'il y a des gens qui ne savent pas qui c'est. Bien sûr. Alors, Jocelyn Vautor, déjà, c'était un animateur télé. Il a commencé dans une autre chaîne, je peux dire le nom, hein, vite fait, chez ATV. Et après, il a présenté des émissions connues comme Zoukamine, avec Ludivine Rétori, si je me souviens bien. Et aujourd'hui, il est patron d'une chaîne de production qui s'appelle Dream, si mes infos sont bonnes. Et en fait, comme vous l'avez vu sur la vidéo, depuis quelques temps, il tire sur certaines personnes, je pense parce qu'il est en manque de visibilité. Donc on va lui en faire un petit peu ici, hein, s'il veut venir. Alors, monsieur Vautor, moi je vous dis ce que je pense. Pour moi, c'est dommage de réagir comme ça. Parce qu'à la base, vous êtes un monsieur, un personnage public. Vous êtes censé ramener l'union entre les îles, les Antillais, les rendre plus soudés pour qu'on avance ensemble. Et au contraire, au lieu de le faire, vous nous détruisez. Alors, il a tiré sur des gens que j'apprécie beaucoup, le groupe Quaxicolor.
il a dit, alors excusez-moi si je me souviens bien, il a dit, il reproche au groupe de ne pas diversifier le répertoire musical, voilà, de ne pas produire d'albums, qu'il n'arrive pas à produire d'albums. Pourtant, il fonctionne. Et ce qui me fait de la peine, c'est que le gars travaillait avec eux. Et tu vois, chaque personne avec qui il a travaillé, il tire sur eux. Donc, je pense qu'il est un petit peu en manque de buzz. Donc, bon, faudrait l'inviter quelque part. Donc, s'il veut venir ici pour avoir une petite visibilité, il n'y a pas de souci. Il a tiré aussi sur le groupe La Perfecta, qui ne fait pas assez de musique à son goût. Et je redis la phrase qui était belle, ce qu'il a dit. Les Haïtiens croient en leur musique et en plus, c'est un peuple. Les Antillais, c'est pas un peuple, c'est une bande de branleurs perdus dans la Caraïbe. Eh ben, merci beaucoup, et puis je suis fier d'être Antillais et d'être un branleur. J'ai adoré. Non, alors, est-ce que vous voulez réagir quand même à la polémique Et puis oui, vite fait, hein, les Antilles, c'est Haïti, Martinique, Guadeloupe aussi. Donc quand il dit Haïti, c'est ça. Et les Antilles, c'est une bande de branleurs. Haïti est branleur aussi, parce que c'est les Antilles aussi. Donc la Géo et toi, on comprend pourquoi tu es dans cet état. Merci, au revoir. Non mais, en tout cas, je tiens à vous dire que personnellement, cette émission, le squat, c'est vrai que chacun donne son avis, il faut le dire. Mais je suis désolé. Il faut le répéter. Si on fait de la télé aujourd'hui, tous ces jeunes-là réunis sur le plateau, c'est parce qu'on a un avis à donner. Que ça plaise ou non, chacun donne son avis. Donc même si ça ne plaît pas à Monsieur Vautor qui par exemple nous regarde ou à certains téléspectateurs, Kevin donne son avis et je pense que toute la team peut-être rejoint aussi cet avis. Donc il faut bien savoir que le squat, chacun donne son avis, il n'y a aucune transparence entre vous téléspectateurs et nous. On est ici pour représenter un peu les Martiniquais, les Antillais et on pense qu'il faut donner chacun son avis. Luana, est-ce que tu as un avis à donner dessus ou pas? Alors, moi je félicite le franc-parler. Donc c'est bien, il faut des gens qui s'expriment crûment, qui aient des arguments. Après, peut-être qu'il a des choses pour défendre sa thèse, pour étayer pourquoi nous sommes des branleurs. Ça peut être intéressant à écouter comme discours. Moi, je pense qu'il faut aussi, pour nous, savoir comment défendre ce qu'on défend, c'est-à-dire le fait qu'on estime qu'on est des Antillais, on fait des choses bien, on avance. Écoutez pourquoi certains pensent qu'on n'avance pas. C'est sympathique aussi, moi je souligne le fait qu'ils ne se considèrent pas du coup comme Antillais. Parce que si du coup tu dis les Antillais ce sont des branleurs, toi tu fais quoi, dis-moi? Tu viens zoom et un œil au-dessus. C'est un dieu. D'accord. Ben oui, il a tous ses lunettes de soleil. Il a la carrière de Maître Gims. Oh, d'accord. D'accord, voilà. Moi je pense, j'aimerais bien discuter avec ce monsieur. J'ai eu l'occasion de parler avec des Noirs qui me disent, des Noirs martiniquais qui me disent qu'ils ne sont pas martiniquais. Et qui me disent que je ne suis pas martiniquaise parce que je suis blanche. J'apprécie d'entendre ce genre de discours, c'est très enrichissant. Il faut échanger. Je me sens encore plus noire après, tu vois. Je sais que tu voulais réagir. Monsieur Vautour, c'est ça? Non, c'est pas le Vautour, c'est le Vautor. Il a quoi comme... il est responsable, il a une société de production. Mais pourquoi il essaie de pas d'aider les artistes au lieu de parler comme ça, de parler mal, de dire qu'on est des branleurs, etc. On n'est pas là pour le casser non plus, ça fait clair. Oui, chacun donne son avis. Michel, est-ce que tu as un avis à donner dessus? Derrière tout comportement anormal se cache une souffrance. Donc, peut-être qu'il a vécu des choses et il a ça à dire. Comme dit Kevin, il a un message à faire passer et il utilise justement les reportages, les interviews pour faire passer ce message. Donc, je pense que les personnes visées ont quand même compris et entendu. Je pense que son message est bien passé. Justement, alors en parlant, avant d'avoir l'avis de Fauzi et Tijo, en parlant d'avis, alors je sais que DJ Jackson, Fit, Suzy Trébeau, Daniel René Corail et Mickaël Letton ont quand même préparé un petit tube de carnaval sur Jocelyn Vautor. C'est pas vrai. On l'a en exclusivité pour voilà. Malheureusement, vous n'allez pas l'entendre comme ça. Bon, je l'ai sur mon téléphone. Mais il est sérieux? Alors, je vous fais écouter. On est en direct, hein, d'accord? Toujours. Alors, écoutez, je ne sais pas si vous entendez. Jojo passa, ça y est, il vini en grand homme complexé. À force, il changeait Fidji. Il aigri. Il commençait vini aigri. Vous en pensez quoi? Big up. Big up. Big up. Oh, big up. Vous allez le chanter dans la rue du carnaval. Hein? En plus, c'est la période où il ne faut pas dépasser, là. C'est la période où il ne faut pas faire de bêtises. Les gens ne comprennent pas encore. Surtout, alors, Fauzi, t'en penses quoi justement de Jocelyn Vautor? Ben, je trouve qu'en fait, c'est mal, c'est bas de dénigrer le peuple antillais. Dire qu'on a du mal à se faire une place sur la scène nationale, internationale, donc franchement... Exact. Tijo.
En fait, je rejoins un peu l'avis de Michel qui dit que derrière chaque personne qui dénonce telle chose ou telle chose, il y a un vécu, Donc je pense qu'il faudrait qu'on rencontre ce monsieur pour vraiment pour échanger avec lui, pour savoir pourquoi ses paroles sont aussi crues, pourquoi, parce qu'on ne sait pas, peut-être qu'il s'est passé quelque chose avec une ou deux personnes, pas le peuple entier, parce qu'il y a des gens qui veulent avancer. On est ensemble, on est entier, et pourtant on a créé une émission télé tous les lundis à 20h45 sur KMT. Voilà. Et voilà, on n'est pas tous comme ça, donc je pense qu'il faudrait qu'on le rencontre et qu'on discute avec lui. Parce que moi, je l'ai déjà rencontré, j'ai déjà travaillé avec lui, j'ai déjà entendu des choses, etc. Mais je n'ai pas d'avis, je reste neutre. Pourquoi? Parce que je sais, étant artiste, qu'il y a énormément de choses qui se font en mal, qui nous empêchent d'avancer, et on a nos avis qui divergent. Voilà. Très bien, justement, là, Kevin, tu voulais dire? Oui, vite fait, bon, voilà, après j'ai dit tout ce que j'avais à dire. Tu as totalement raison, je suis très content, vraiment, je te dis. Ton avis est très pertinent, tu as dit quelque chose de... Oui, voilà. Et pour finir sur une bonne note quand même, parce que bon, on n'est pas tous mauvais au fond, il faut dire aussi que ça me fait un peu de peine parce qu'il fait quand même du beau travail. Bien sûr. Toutes les émissions qui passent en Martinique, quand même, la plupart, c'est lui qui les produit. Donc c'est encore plus dommage parce que nous, on aurait bien aimé travailler avec vous si vous étiez sympa. Voilà. Moi, c'est ce que je pense. Si j'avais quelqu'un de sympa en face de moi, ça m'aurait fait plaisir de travailler avec elle. Mais voilà, en tant que Kevin, moi... Ah oui, voilà, Kevin, toi. Non, mais c'est vrai. Bien sûr, il n'y a pas de souci. Non, en tout cas, c'est vrai que l'avis de tous là, je suis très content. C'est vrai qu'il faut donner son avis, hein, je vous dis, parce que c'est vrai que souvent, je rencontre des gens dans la rue qui me disent, par exemple, on en parle sincèrement là. C'est vrai que la vidéo de Michel, par exemple, sur la Miss France, avait beaucoup choqué certains. Ah oui, il faut dire, en fait, on est là pour donner chacun son avis. Michel a donné son avis sur la Miss France. Si ça vous fait chier ou pas, désolé de parler crûment, ne regardez pas l'émission, parce qu'en fait, le but de l'émission, vraiment, c'est d'avoir différentes personnalités et que chacun donne son avis. Donc si, à ce moment-là, vous trouvez que donner son avis n'est pas intéressant, à quoi sert de faire une émission où il y a des gens qui donnent son avis? Vous voyez ce que je veux dire? C'est comme quelqu'un qui sur Instagram qui a fait une vidéo et qui expliquait ça. Hein. Exact. Ça fait super plaisir. Je pense que surtout, il faut des émissions comme ça où on a besoin de l'avis de chaque personne. Personnellement, s'il y en a qui sont derrière leur écran et qui ne sont pas fiers des avis que chaque chroniqueur donne ici, je vous propose carrément de prendre contact avec la production du Squad TV et de venir en parler et de venir donner vous aussi votre avis, parce qu'il faut le rappeler, c'est pas toujours facile justement de faire de la télévision et de donner chacun son avis. Donc j'aurais bien voulu que tous ceux qui critiquent là actuellement notre émission ou même les autres émissions puissent eux aussi se retrouver un jour derrière la caméra et puissent donner leur avis, et je suis sûr que certains ne pourront même pas placer un mot de ce que nous on est capable de faire. Je vous dis la réalité. Non, c'est la vérité. On a une émission, on a l'opportunité. On a l'opportunité nous aussi de communiquer avec vous à travers l'émission. Donc je pense que c'est ça, il faut faire aussi passer des messages positifs pour faire comprendre que justement c'est pas facile pour nous aussi jeunes de faire des émissions. La première émission, on était tous en mode stressé. Alors aujourd'hui on est quand même plus à l'aise. Donc il faut de la préparation, du temps en tout cas. Et on espère en tout cas que ceux qui nous suivent sont très ravis de regarder le Squad TV tous les lundis en direct. Sur KMT. Voilà, on les remercie. Merci beaucoup. Bon, on détend un peu l'atmosphère avec un petit jeu. Je crois que là, on va redescendre du vautour. On va redescendre du vautour, on revient dans la réalité, dans la belle vie et pas dans le Dark Vador. Le son s'appelle Dark Vador, excusez-moi. Alors, un mémo date. Donc, pas le mémo date. Le guide-moi. Le guide-moi, pardon. Alors, qu'est-ce qui veut faire le guide-moi? Moi. D'accord, très bien. Mais tout le monde fait... Non, c'est toi qui fais, je te guide. Alors, bon, on commence par Jason. Je dois sortir Donc, tu mets ça. Donc, alors, le but, tu mets ça, Jason, d'accord? Ça va, tu vois rien? Ouais. Ok. Luana, tu lui mets un œuf avec, bien sûr. Donc, Jason, tu vas mettre ça dans ta bouche. Quoi? Dans ma bouche? Non, c'est du plastique, c'est une cuillère avec un œuf au bout, et c'est du plastique. Alors, mort. Non mais droit, Jason. Voilà, mets-toi debout. Et Luana va te guider pour faire le tour complet du plateau. Ok. Donc alors, viens. Déjà, alors viens. Avance. Et viens près de moi. Viens. Voilà. Viens. Luana va te guider. Tu peux pas tomber mon poulet. Hein. Et tu dois pas faire tomber l'œuf, d'accord? Donc c'est parti, Luana, tu la guides. Ok, tu fais 2-3 pas en avant. Tourne à droite. Vas-y. Encore un léger, voilà. Là, il faudra tourner vers la droite. Vers Kevin, voilà, avance.
avance. Ok, nickel, tout droit. Nickel, tout droit, on est bien, on est bien. Alors, il y a de la triche, donc à droite, tu vas vers la droite. Oui, là. Bluff s'est arrêté là, merci Jason. Bon, Lulu était une bonne Merci guide. Lulu, c'est Alors bien. Kevin, c'est à toi, c'est parti. Michel, tu vas essayer de guider... Donc depuis, commence par là, parce que moi aussi j'avais triché. Merci. Viens Kevin. Alors viens. Moi j'ai bien le sens de l'eau. Tu sais que je sentais, je crois que j'étais encore au début. Michel, tu vas guider Kevin. Donc, je rappelle que Jason s'arrête à peu près à la chaise de Kevin. Hein. Non, au milieu des deux chaises. D'accord. Il doit faire le même pas. Tu dois faire de l'autre côté. On sait où il s'est arrêté, il y a le Mais par papier. contre, Kevin, tu vas dépasser Jason. C'est parti Michel, guide-le. Non mais il vient par là, de mon côté. Va à gauche, Kevin. Tout droit, tout droit, tout droit, tout droit, tout droit. Stop, doucement, doucement. Puisqu'il y a l'écran à côté de toi, va un petit peu à droite, un pas à droite. Avance, avance, 2 pas. 1, 2, 3. Maintenant à gauche. Voilà, tout droit, tout droit. Va vite, sinon on va perdre. Tout droit encore, tout droit, chérie. Vas-y, c'est bon, tu peux aller. Fais attention, il y a le devant toi. Pousse-le. Voilà. Voilà, continue. Retranche. Voilà. Tout droit maintenant. Le gars, c'est un Tout droit, tout droit, tout droit, tout droit, tout droit, tout droit. Vas-y, il y a rien devant toi. Fais 4 pas. 1. 2. Stop. Tout droit, tout droit. Tu vas passer. Non, tourne-toi vers ta gauche. Voilà, et maintenant, tout droit. Stop, attention, parce que tu vas pas sortir des étapes. Voilà, avance. Ah, voilà, là c'est moi. Voilà, tout droit, doucement. Et il y a la chaise à gauche. Voilà. Merci, on applaudit Kevin. Bon. C'est bien, mon chat. En plus, il a pas fait tomber le... J'ai le sens de l'orientation. Oui. Je suis désolé. Il était à l'aise. Le sens de la triche aussi, non? Non, il m'a triché. Bon. La tête de ma mère. Oh. Non, alors, tu as pris ton téléphone au premier jeu. Et au Non, mais là, je voyais deuxième, pour de vrai, Michel oui. a fait perdre mon poulain. Donc en même temps, je vais te dire, la triche de votre équipe, c'est pas mal. Hein. Mon poulain, Mais c'est pas grave. Non, mais quand on a des faiblesses, il faut les compenser. Oh. Voilà, on fait comme on peut. Là, comme vous voyez, la grosse rageuse. Je suis sûr que quand tu étais petite, c'était toi la grosse. Non, mais je gagnais par Non, contre. je suis sûr. Non, mais je gagnais par contre. Si c'est la fille dans les jeux des enfants à l'anniversaire. Ah mon Dieu. Elle est en train de. Et la chasse aux œufs. C'est pas drôle parce qu'il y a des enfants, ils ont mis de la... Comment on dit, du poil à gratter dans un gâteau à un enfant qui est paralysé maintenant. Ouais. Ah non, par contre, non, je fais pas Non, là, ça va trop. je suis loyale. Je suis loyale. Quoi. Arrêtez un petit peu. Non, moi je suis loyale. C'est vraiment pas drôle. Michel a cassé l'ambiance. De la De la. Morora, excusez-moi, Ah, pas la du poil à Morora, gratter, carrément, le excusez-moi. petit Ah, de la Morora. Là, c'est un vampire. Non, Ah, là, c'est un meurtre là. Non, c'est un meurtre. Bon, les enfants, si vous nous regardez le squat, on va vous guider. On va vous apprendre à faire des guides-moi. Voilà, Oui, guide-moi. On vous apprend aussi de la théorie avec des jeux. Vous voyez, bon, Jocelyn Votor aussi, on vous explique ce qui se passe dans le pays. C'est très bien. Bon, allez, on continue avec le Il faut en parler de Faouzia. C'est parti, on entre jingle. C'est parti, ça, Faouzia. Donc aujourd'hui dans le Il faut en parler, on va aborder le sujet du peuple noir dans le cinéma. Donc à savoir déjà, donc on va commencer du côté de l'Amérique. Donc depuis le XXe siècle, enfin dès le début du XXe siècle, les Afro-Américains étaient présents dans le cinéma, mais très caricaturés et moqueurs, notamment avec le blackface. Vous voyez tous de quoi je parle. Après, les Noirs américains doivent quand même attendre un certain nombre de temps avant de pouvoir réaliser ou encore produire un film. Donc voilà, et ensuite on va passer du côté de la France, notamment avec les Oscars. Donc en 2016, il y a eu sur Twitter un hashtag qui était écrit Oscars So White, parce que les Oscars, on dénombre seulement 1,2% des Oscarisés qui sont noirs, depuis la création du prix. Donc c'est assez alarmant, je trouve. Depuis la création du prix, 1,2% de noirs. Wow. Donc environ 36 personnes sur 1000. Donc c'est vraiment rien. C'est peu. Donc, C'est très peu. je pense qu'on peut lancer le... Bien sûr, allez, c'est parti, on regarde alors le Faouzia qui est parti à votre rencontre. Vous, chers téléspectateurs et auditeurs, c'est parti. Alors, est-ce que tu penses que le peuple noir est sous-représenté dans le cinéma? Alors, ce que je pense par rapport au cinéma,
en fonction du peuple noir, c'est surtout que la position qu'occupe l'homme de couleur, enfin l'homme noir, est assez dégradante dans le sens où on lui octroie une image qui n'est pas forcément celle qu'on devrait réellement avoir. Dans le sens où, par exemple, dans The Hate You Give Us, on observe qu'au final, les gens ont l'habitude d'assimiler les Noirs à quelque chose de négatif. Et donc, forcément, l'image par la suite dans la vie de tous les jours, elle n'est pas superbe. Il y a une phrase qu'a donnée Malcolm X qui dit que, entre guillemets, c'est pas vraiment ce qu'il a dit, mais la forme d'esclavage la plus dure qui a été donnée au peuple noir, c'est celle qu'on leur a attribuée de par les films, dans leur façon de faire et autres, les personnages qu'on les faisait jouer. Donc, est-ce que le peuple noir est sous-représenté dans les films? D'une certaine façon, oui, de par ce qu'on leur fait jouer, de par les personnages qu'ils jouent au travers des différents films qu'on leur donne. Je pense qu'actuellement, la population noire commence à émerger dans le cinéma, mais antérieur, c'était pas trop ça. Au niveau du scandale avec les femmes noires mal représentées, avec de mauvais... Comment on dit ça? De mauvais rôles au cinéma, c'était vraiment un gros scandale. À mon avis, il n'est pas peu représenté parce que de plus en plus on donne des rôles importants aux Noirs dans les films. À vie, non, ils sont pas en manque de représentation dans l'industrie du cinéma. Je sais pas, moi en vrai j'aurais dit qu'en France pas assez, puisque genre les Noirs ils ont toujours le même rôle dans les films en France. Mais aux États-Unis ça va, genre, enfin de plus en plus. Déjà on voit de moins en moins, c'est plus le Renoir qui meurt en premier, tout et tout, genre il y a du progrès, il y a du progrès. Donc après avoir recueilli plusieurs avis, maintenant je vais me demander à vous sur le plateau du squat, qu'est-ce que vous en pensez? Voilà, donc c'était Fawzia qui est parti à la rencontre des téléspectateurs aussi dans la rue. Jason, la question. Tu peux me la répéter s'il te plaît parce que... Non, je rigole. Non, je rigole. Les Noirs sont vraiment sous-représentés ou mal représentés dans le cinéma. Dans le sens qu'on va toujours leur donner le mauvais rôle, qui veut dire le méchant ou celui qui va je donne un truc, être violé, qui va battre une femme. Souvent, on donne à des Noirs, on donne des rôles de... Celui qui meurt. Dans les films d'horreur, on se dit toujours c'est le Noir qui meurt en premier. Et comment expliquer? C'est toujours mal représenté et sous-représenté. Et les seuls films que, par exemple, où ils sont bien représentés sont des films faits par des Noirs. Spike Lee, un des meilleurs réalisateurs pour moi de films afro-américains. Je sais pas si tu connais Boys in the Hood. Il a fait Boys in the Hood, plein d'autres grands films aussi, des afro-américains. Surtout par exemple le film Black Panther. Enfin là, je regarde Black Panther. Black Panther. Pour lui mettre en avant justement la culture noire. Pour une fois un super-héros noir. Il a quand même fallu attendre 2018-17 pour avoir un film avec... Depuis 1990, si je me rappelle bien. Le premier film où il y a eu autant de noirs, c'était en 1990. Je ne me rappelle plus du nom du film là. Mais je sais que ça faisait une éternité qu'il n'y avait pas eu un film justement avec rempli, j'aime beaucoup. Rempli, on dirait, ouais. Je dis rempli, mais un film avec un casting. Il y avait, dans les acteurs les plus importants, il y avait un blanc, et en plus c'était le méchant. Pour une fois, c'était le méchant. Il y avait deux. Et quoi? Non mais le mec, dans Black Panther, ouais. Le mec, il y a un méchant, enfin le blanc. Le blanc, le méchant, la conçue, ouais. Et sinon, c'est des Noirs, ils bien parce que c'est bien fait. Et contrairement... Enfin, il y a quand même un équilibre parce qu'il y a Michael B. Jordan et il y a l'autre, je sais pas c'est quoi son nom, mais ils se battent là et tout. Donc du coup, il y a un gentil, un méchant, après ils deviennent tous les deux gentils, ils sont tous les deux méchants à un moment et tout. Enfin, je trouve que c'est bien articulé et ce serait bien qu'il y ait plus... De films. Oui, que ce soit... Enfin, d'une part, il faut attendre des réalisateurs noirs pour avoir des films avec des Noirs. Et d'autre part, quand c'est un film avec des Noirs, en fait, ça fait toujours, centré, ça fait pas naturel. Enfin, quand il y a des Blancs et des Noirs, on voit tout de suite le Noir est sous-représenté, mais c'est un film normal. Alors que, tu vois, par exemple, La couleur des sentiments, tu vois, c'est un focus sur le traitement des Noirs. Enfin, voilà, c'est toujours par rapport à une période. Enfin, c'est jamais naturel, c'est jamais genre un film normal
Mais sinon, c'est une histoire d'amour dans les ghettos. Grave. C'est le ghetto américain. Bad Love, Donc du coup, voilà, c'est... Bad Boy. Voilà. Baby Boy. Baby Boy. Voilà. Il y a Sugar Baby aussi. Sugar je sais pas quoi. Baby. Enfin, c'est toujours des films... Enfin, il y a un côté négatif. Comme Voilà, oui, mais puis il y a toujours un côté un petit peu cliché où ils essaient de représenter une réalité en particulier. Mais pourquoi pas faire des films genre normaux, genre comme American Pie, je sais pas, enfin c'est pas très normal comme film, mais j'aurais pu trouver mieux, mais je sais pas. On voit ça quand tu regardes au cinéma. Non, je sais pas. Des films comme Big Mama, Normanite. Titanic, voilà, ouais, Big Mama, non, mais tu vois, c'est bien, enfin je sais pas, il y a un problème de rôle, il y a, je sais pas, des tabous, je sais pas ce qui se passe dans la tête des gens quand ils font les films, mais c'est difficile, en tant que spectateur. On va réaliser un film bientôt. Alors oui, 2-3 avis de... Ah. Vas-y. Oui, attraper une crampe. Alors, je ne suis pas d'accord avec vous. Tout simplement parce que moi, je trouve que ça a changé. Et que les Noirs ne sont pas représentés par rapport au fait qu'ils meurent les premiers dans les films, qu'ils aient le plus mauvais rôle. Ça, je ne suis pas du tout d'accord parce que ça a changé. Et je voulais prendre l'exemple de Omar Sy, qui est demandé dans tous les grands films. Kevin Oui, chérie. Ah ben désolé bébé. Mais du coup, il est demandé dans les très grands films aux États-Unis. Donc je pense que ça déjà c'est un exemple. Et Black Panther, je suis désolée, mais la mode ces temps-ci c'est l'Afrique. Hein. Tout le monde est Afrique, coiffure, vêtements, maquillage, tout le monde est en Afrique. Tout le monde. Donc Black Panther, je suis désolée, a lancé une mode au niveau mondial. Donc à l'heure d'aujourd'hui, pour toi, on n'est plus représenté. Merci, c'est X-Men qui a fait l'apparition. Oui, 2-3 avis de téléspectateurs. Alors, on a Victorious qui nous dit of course dans les pubs dans la télé. On a aussi un très bon avis de Lodi qui nous dit non, car il y a de plus en plus de Noirs, plus précisément d'Afro-Américains qui ont des rôles principaux. Alors moi, je vais vous dire, bon là c'est mon avis, je trouve quand même qu'ils sont sous-représentés en France, mais que le peu qu'on a, ils sont quand même sympas. Donc on a quand même Omar Sy, Doumdia, vous voyez c'est qui? Celui qui joue dans Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu. Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu? Lucien Jean-Baptiste, oui, bien sûr. Edouard Montout ou Thomas Njijol. Et je trouve que c'est vrai quand même, je ne suis pas trop d'accord avec Jason parce que je ne vois pas trop de films où il y a des Noirs qui sont quand même qui ont des mauvais rôles. La plupart du temps, je vois quand même ces personnages-là, ils ont quand même des rôles principaux. Enfin, mais ça reste des cas isolés en fait. Comment c'est des cas isolés. Et après, c'est des films comiques la plupart du temps. Les acteurs que tu me dis, c'est des comiques. Tu vas voir, Will Smith, Denzel Washington. Attends chérie, mais ceci dit, en France, oui, on est sous-représenté. Mais pour moi, l'un des acteurs black le plus talentueux dans le monde, c'est Morgan Freeman, qui a vraiment une touche dans le milieu du cinéma. Mais ils ont une force. On le met n'importe où, il joue le clochard, le président, le ci, le ça. Il va pas crever parce qu'on a besoin de lui dans tout le film. Exactement. Mais c'est dommage parce que par exemple, dans le film Fast Life, je ne sais pas si vous connaissez, de Thomas Njijol, il est antillais dans le film et sa mère, enfin la mère de sa copine, elle a le rôle de la mère antillaise, vraiment, comme on la représente en France, qui insulte, qui babille, on va dire. Et ça, je trouve ça dommage, en fait. Tu vois, donc genre, elle est arrivée dans le film, la première phrase qu'elle dit, c'est monter en l'autorat, fais-moi chier. Tu vois, donc ça, je trouve que c'est pas très... Il y a des parties quand même, c'est sous-représenté. Voilà, il y a des parties où... C'est mitigé, comme Michel disait, ça avance en tout cas. Qu'est-ce que vous voulez réagir, Luana, vite fait? Alors, ça avance, mais justement, ça me gêne, cette histoire de « ah ben c'est la mode ». L'Afrique c'est la mode, ah oui d'accord. Et l'Europe c'est la mode? Non. Bon ben alors, pourquoi l'Afrique c'est la mode? Enfin, je comprends pas, pourquoi ça rentre pas, pour moi, tant que ça ne sera pas rentré dans la norme, dans la normalité, tant qu'on sera en train de faire des sujets comme ça, c'est que pour moi, il y a un problème. Si c'était si normal que ça, on n'en parlerait pas. Ce serait... je sais pas, si les Noirs étaient acceptés en tant que... S'il y avait plus de différence de couleur, etc. Moi, je rejoins pas Michel, je sais pas. Je vais te rejoindre, j'espère que tu vas me comprendre. Allez, vas-y, Michel. Alors, tout part d'une mentalité. Parce qu'en Martinique, je suis désolée, mais les premiers à parler d'esclavage, c'est qui? Ce sont les nègres plus noirs que la nuit noire. Ah oui, l'esclavage ceci, l'esclavage cela. Je parle sincèrement, en France métropolitaine, oui, les noirs, je pense que peut-être qu'ils ont un souci avec leur couleur de peau parce que le racisme en France est présent et ça on ne peut pas faire le contraire.
C'est la vie, c'est ce qui se passe. Le noir là-bas, il est vraiment dénigré, mais on te regarde même sur les côtés, en gros, tu es merde, on va passer se mentir. En Martinique, les noirs ont un problème avec l'esclavage, ça ne finit pas. Même pour le drapeau, c'est un débat qui ne finit pas. Maintenant, au niveau international, je trouve qu'aux États-Unis, une négresse, mais elle va s'assumer de A à Z. Africaine, haïtienne, antillaise, américaine pure de son noir, elle va s'assumer de A à Z. Donc maintenant, c'est après, c'est à nous de faire des efforts, hein, parce qu'on est toujours coincé du cul, et ça à tous les niveaux, de faire un effort sur la couleur de peau. Je suis désolée. L'acceptation surtout de notre couleur. L'acceptation de l'autre. Moi, il y a un truc qui me dérange surtout, alors je vais pas vous mentir, je voulais le placer quand même, il y a quelque chose qui me dérange quand je regarde souvent la télé, par exemple quand je regarde des émissions françaises, c'est qu'on est perçu comme des gens de couleur. Nous, noirs, perçus comme des gens de couleur. Le blanc ne fait pas partie des couleurs, je voulais juste savoir. Alors que de base, l'être humain sort d'où? D'Afrique? Non, surtout, en fait, moi, ce qui me dérange beaucoup, c'était mon petit coup de gueule à faire passer, c'est que c'est vrai que quand je regarde des émissions, on a souvent tendance à dire, les noirs, les personnes de couleur. Et alors un blanc c'est quoi? C'est la couleur blanche, c'est enfin je sais pas. Personnellement c'était quelque chose que je voulais faire remonter. Donc voilà, Kevin. Après je suis d'accord avec toi, mais pour moi ça va pas changer. Parce qu'il y a quelque chose qui s'est passé qui s'appelle l'esclavage. Et pour moi, même si c'est fini, ça va toujours laisser une petite trace, pas de discrimination, mais ça va toujours laisser une petite trace où on se dira le noir est moins machin que l'autre. Et même, il n'y a pas que le noir, par exemple à la télé. Est-ce qu'il y a des accents qui dérangent aussi? On va partir dans un autre débat. Mais par exemple, est-ce que vous voyez beaucoup de Marseillais à la télé? Non. Parce que les Marseillais ont un accent. Poussé. Donc je pense qu'il n'y a pas que les Noirs, qu'il y a quelque chose qui fait que... Les personnes de couleur. Il faut être parfait, avoir un accent très brodé pour... C'est vraiment sur la France en vrai. Bien sûr. C'est vraiment sur la France. En tout cas, dans cette émission, il y a la diversité remplie ici. Non, il n'y a pas de chin-chin. Il y a pas de quoi? Des personnes assez... Merci beaucoup, Michel. On finit sur une note positive. Bon, alors vous savez quoi? Pour terminer l'émission, j'aurais voulu que tout le monde vienne. Allez-y, venez. Tout le monde. Venez. Tijo, essayez de nous jouer une petite musique. Je sais pas, africaine pour qu'on puisse danser. Tu sais, Tijo. Vraiment sympa. On puisse boucler l'émission parce que je vais voir le côté africain de chacun qui sort là. Oh, oui. Moi, je représente le Congo. Ah oui, Michel, Monotuka. Monotuka. C'est une langue du Congo, messieurs, dames. Tijo, c'est bon pour toi? On va terminer sur une note positive, la danse justement. One by one. Le Squad TV vous remercie de nous avoir regardé chaque lundi. C'est parti. Ah, allez, Kevin, montre-nous ça. Le manager Tibéro. Alors, Michel. Lulu. Faouzia. One there. Il coupe des oignons. Voilà, en tout cas, on aura rendez-vous lundi prochain en direct à 20h45 sur KMT. Et on remercie Tijo. Un maximum d'heures pour lui. On se retrouve la semaine prochaine en direct sur KMT dans le Squad TV. Merci de nous avoir regardé. À la semaine prochaine. Tu as 2 secondes.